T'as vu? C'est mon petit trésor. Je te le présente. Voilà, mon trésor sacré. Je te raconte l'histoire. Évidemment, tu sais, je suis très connectée aux minéraux. Et hier, je suis tombée sur un temple, sur un continent perdu, oublié depuis très longtemps. Et quand je suis tombée sur le site, je me suis assise pour méditer, pour faire une petite prière et pour voyager, faire un petit voyage astral, tu vois, moi toute seule dans la nature avec les minéraux. Et je ne voyais pas d'esprit. J'ai dit, mon Dieu, vous êtes tellement engloutis qu'on ne ressent plus rien. Vous êtes que des blocs de pierre aujourd'hui. Tellement le continent est ancien. Ils sont visibles, palpables, mais je ne ressentais rien. Et d'un seul coup, il y a un petit bonhomme là-bas sur la pierre qui me fait un clin d'œil avec un beau sourire. Je vois, t'es trop mignon, toi. T'es mon copain, on se connaît. Je suis devenue ici il y a bien longtemps déjà. Mais qu'est-ce que je raconte? Je suis venue ici. Donc peut-être que j'étais dans ce monde-là, dans une autre vie. Donc voilà, tu peux pas me faire un cadeau, je te fais un joli chant de grenouille pour faire venir la pluie, tu me fais un cadeau en échange. Je peux prendre une pierre, il y avait plein de pierres qui se remontaient du sol comme ça. Ça ressemblait à des licornes justement. Et puis non, j'ai pas eu l'appel. Je dis bon, je n'ai pas de cadeau, mais je reviendrai vous voir, vous n'allez pas bouger, vous êtes là pour très longtemps. Et je prends mon chemin du retour, et qu'est-ce que je trouve sur le chemin du retour? Les mêmes pierres que je voulais en cadeau. Le petit esprit l'a mis sur mon chemin pour que je le ramène à la maison. Il est là, voilà. C'est le peuple des Lémuriens. Parce qu'à un moment donné, je dis c'est Atlante, il m'a dit non, c'est Lémurie. Voilà. Et le message, c'est de vous dire que vous êtes devenus des blocs de pierre. Voilà. Mais pourquoi tu es devenu un bloc de pierre? Parce que tu étais tellement sensible et tu as tellement souffert que tu t'es transformé en pierre pour te protéger, pour plus rien ne ressentir. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est un bloc de pierre n'est pas sensible, bien au contraire. C'est qu'il était tellement ultra sensible, qu'il ressentait tout et qu'il prenait argent comptant, j'allais dire non, c'est pas argent comptant, c'est que son âme était tellement affectée, sensible par les mauvaises paroles, par les mauvaises actions, par tout ce qui se passe sur la planète, dans le monde, tellement sensible, que c'est ça, tu étais dans la souffrance. Mais sache que sans souffrance, tu n'as pas de sensibilité. Et c'est grâce à cette très grande sensibilité que tu peux ressentir, que tu peux développer tes dons de clairvoyance, de clairaudience, que tu peux être dans ton cœur, connecté à ton cœur, au cœur de ton âme. Et toi, révéler, refléter la magie de la vie, refléter l'amour pur, absolu. Et que tu peux faire des soins à toi-même et aux autres. Cette sensibilité, plus elle est grande, plus ça veut dire que tu t'élèves. Plus tu as une grande sensibilité, plus tu es un être élevé dans ta conscience et plus tu es un être, tu te rapproches de l'énergie des maîtres ascensionnés. Voilà. C'est un petit éclairage, mais je pense que je vais avoir d'autres informations que je pourrais te partager. Alors prends bien soin de toi, de ta sensibilité. Et ne te ferme pas comme un bloc de pierre. En tous les cas, bloc de pierre ou pas, les blocs de pierre, ils savent à qui ouvrir leur cœur. À bientôt.